Bonsoir à tous. Bon, je m'excuse de mon absence de ces derniers jours. J'avais des choses à régler personnelles. J'avais ma vie privée aussi sur le côté. De profiter au maximum de ma famille, de faire des nouvelles rencontres, de profiter de ces nouvelles rencontres et de profiter au maximum de l'été et aussi de ma vie avec ces congés estivales. Mais malgré tout, je vais quand même essayer de vous produire du contenu sur la chaîne. Donc ce soir, jour de reprise, jour de première pour la nouvelle chaîne de notre Ligue 1 et la nouvelle chaîne créée par la Ligue de football professionnel après sa résiliation de diffusion officielle avec DAZN, mais DAZN restera en collaboration avec la Ligue de football professionnel pour les championnats étrangers, mais aussi pour la Ligue 1. Mais ça sera plus diffusé sur DAZN, ça sera diffusé tout de même sur Ligue 1 Plus et sur beIN Sport jusqu'à la fin du championnat. Après, on verra si c'est prolongé ou arrêté. Moi, ce soir, je ne pourrai pas regarder l'Olympique de Marseille. Ça va être pour la première fois, je ne vais pas pouvoir voir le match de l'Olympique de Marseille. Malgré tout, ça m'est déjà arrivé très rarement parce que je ne loupe aucun match de l'Olympique de Marseille. Ça a pu m'arriver dans le passé, mais j'arrivais toujours à suivre ce qui se passait, même si je faisais quelque chose en même temps qui m'empêchait de voir le match, j'arrivais toujours à avoir des infos et à suivre ce qu'il se passait tout de même, parce que même quand je ne regarde pas, l'OM reste dans ma tête et j'arrive à quand même suivre la rencontre d'une autre manière que de regarder le match en face. L'Olympique de Marseille, dont je vous parlais, fait son grand retour après une préparation estivale plus que correcte, avec bien sûr des recrues qui doivent encore s'adapter, des recrues qui ne sont pas à 100% et qui doivent encore l'être et aussi s'adapter au jeu de De Zerbi et au jeu de l'OM. Mais malgré tout, il y a du mieux, il y a des joueurs qui sont surpassés, qui sont en révolte totale avec cette période estivale qui a dû leur faire grandement du bien, tels que Mason Greenwood qui a marqué beaucoup de buts la saison dernière mais qui a eu beaucoup de difficultés. Là on voit qu'il est survolté et prêt pour cette nouvelle saison. L'OM a fait des très bonnes recrues, il reste encore des semaines de mercato, plus beaucoup, mais il en reste où on peut officialiser potentiellement des départs, mais aussi en faire arriver des nouvelles recrues. Mais l'OM, malheureusement, se penche beaucoup sur des joueurs qui ne sont pas à 100%, qui sont sur des blessures, qui reviennent de blessures ou qui ne sont pas à 100% de leur forme, tels que Igor Paxiao, qui n'a pas encore joué et fait le moindre entraînement, puisqu'il est blessé, qui s'est blessé avec Feyenoord et qui ne peut pas encore jouer. Et ça, je trouve ça bien dommage. On devrait plutôt se pencher sur des recrues qui peuvent jouer et qui sont à 100% de leur forme, sans pépins physiques, sans blessure, sans rien du tout. Malgré tout, l'OM a fait tout de même un très bon mercato avec le grand retour de Pierre-Emerick Aubameyang qui je pense va faire grandement du bien à l'OM, espérons qu'il ait un grand avenir au club. Igor Paxiao, André Gomez, Facundo Medina et Egan Ridley. Sur les départs, il y a eu le départ de Chancellem Mbemba avec la résiliation du contrat. Il y a eu le départ de Quentin Merlin, le départ de Valentin Rongier, et pour l'instant c'est assez calme de ce côté. Donc pour l'OM va devoir se pencher sur du sérieux. L'OM va devoir se reconcentrer un petit peu sur les choses sérieuses. Là, même s'il n'y avait que des défaites dans la préparation estivale, on serait tous survoltés, on serait tous énervés et on voudrait que l'OM se réveille, mais ça n'aura aucune conséquence sur la suite. Tu peux très bien faire des préparations estivales de merde et faire une saison extraordinaire. Malgré tout, l'OM a été très bon, l'OM a montré de belles choses durant cette préparation estivale et je pense que l'OM peut faire quelque chose ce soir à Rennes. Malgré tout, Rennes, c'est plus du tout la même équipe que la saison dernière. Ils sont toujours avec le même coach, avec notre cher ami Habib Beye. Steve Mandanda, lui, est aux abonnés absents. Il a quitté Rennes, en tout cas, logiquement, il a normalement quitté Rennes à la fin de la saison dernière, après le match au Vélodrome pour la dernière journée. Mais en tout cas, avec l'arrivée notamment de Quentin Merlin et de Valentin Rongier, ce n'est plus du tout la même équipe rennaise. Comme nous, ce n'est plus la même équipe de l'OM la saison dernière. Donc l'OM va falloir être prudent, attentiste, faire très attention
et croire en notre jeu, croire au jeu de Deserbi, s'écouter, se parler, communiquer et aller chercher les 3 points et rentrer à Marseille avec les 3 points.